première fois que je parle avec nous tout, et nous avons des bagages pour nous dire avec nous de visite qui a été faite Paris la semaine dernière pour porter Haïti en Europe, particulièrement en France, pour nous capables de présenter tout à tout touristique que nous gagnons et pour nous capables d'inviter les touristes à venir la caille. Donc, moi, disposé pour moi, en quelques points, je vais dire qui ça top résaillé. Donc, c'est un plus gros salon international sur le secteur tourisme. Il a invité 160 destinations touristiques, c'est-à-dire un pile pays, mais il y a un pile opérateur professionnel secteur qui est présent. Et c'est là, côté, un pile entente faite pour tout secteur. En pile, alors, nous allons dans différents. Le Haïti participe dans le salon, l'objectif c'est vraiment rencontrer des partenaires. Donc, particulièrement nous-mêmes en tant que pays francophone, nous voulons porter et proposer Haïti aux pays francophones, particulièrement la France. Donc, il était vraiment important que nous ayons notre voix. Nous rencontrons donc un pile tour opérateur, nous rencontrons secteur la presse française, là, que ce soit la presse spécialisée dans le secteur tourisme ou bien la presse généraliste, comme Le Monde, Le Nouvel Observateur et Libération. Nous profitons tout, surtout, pour nous capables d'établir des relations de confiance, mais tout pour nous travailler sur l'image d'Haïti que nous connaissons qui était assez écornée à cause d'un pile soubresaut sociopolitique et tout à cause de aléas naturels que nous subissons régulièrement. Mais l'image haïtienne, heureusement, même il y a un problème, mais on imaginaire d'Haïti qui valable en pile et que nous-mêmes nous voulons réveiller. Et nous jouons un bel accueil. Vraiment, et Haïti, c'est comme si tout opérateur, c'est tant nous pour nous mettre nous à niveau, pour nous gagner infrastructure, pour nous mettre les pays accessibles. C'est ça, il y a tant pour remettre nous sur le code touristique. Bien sûr, il y a déjà un pile effort qui fait et c'est ce message que je porté pour nous dire que Haïti a avancé dans la bonne direction. Nous avons plusieurs hôtels de taille qui l'ouvrent, qui font nous confiance. Nous avons des tours opérateurs qui commencent à vendre destinations et nous expliquer toujours, surtout, que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Il y a pile zone touristique qui est éclatée dans la région et qui a un pile potentiel d'attraction. Particulièrement, nous laissons nous présenter une stratégie qui c'est, nous avons 3 grandes zones prioritaires qui sont région nord, Côte des Arcades ouest et région sud. Chaque déjà commencé en développement, nous connaissons que des Arcades sont un bel exemple, mais surtout le nord, qui lui-même déjà disposé d'un aéroport, nous avons une infrastructure majeure d'accessibilité de sites touristiques et qui permettent nous capables de proposer déjà une sorte de marketing touristique qui lui-même quasiment détaché de reste pays et donc nous capables de travailler sur l'imaginaire et comme si nous faisons un marketing qui pas entaché de l'image négative que les touristes européens, particulièrement français, ont gagné de Haïti. Donc c'est une stratégie de marketing qui existait, que nous-mêmes nous avons et copier, adapter à la réalité par nous, que nous voulons faire. Donc nous expliquer tout, que problème insécurité que toujours mettre en avant, médias mettent accent pile sur ça, sur Haïti, nous expliquer que Haïti pas plus insécurité à passer en pile l'autre pays Caraïbes ni l'autre pays des Amériques du Sud par exemple, et que mais quand même que gouvernement et particulièrement gouvernement mauricien pral mettre accent plus sur question sécuritaire, nous allons renforcer politique qui lui-même existait déjà, donc nous avons déjà fait une réponse à question, à inquiétude et sur question sécurité. Donc ce message ça me dépoté et je pense qu'il joue en pile écho et moi j'ai dans valise moi plusieurs attentes et de la part de tout opérateur de airlines c'est-à-dire ligne aérienne qui besoin rentrer sur Haïti mais une série de
condition sine qua non que faut nous commencer à remplir. Et là, c'est qu'il y a une équipe et ministère du Tourisme en collaboration avec l'autre ministère qui a une responsabilité transversale sous secteur avec qui est-ce qu'on nous fait suivi. Donc, moi-même, c'est ça m'engager, moi faire. Moi, te promettre, nous allons faire suivi, nous allons démontrer que nous voulons, nous ouverts pour investissement étranger et nous allons préparer le terrain pour nous recevoir plus rapidement des investissements directs qui sont capables d'entraîner le secteur, que ce soit agriculture, que ce soit infrastructure, que ce soit en télécommunication. Parce que nous connaissons le secteur tourisme, c'est comme si son code doit jouer, ou mettre le sous table et puis il y a un impact multiplicateur. Donc il est important pour nous. Lundi ou mercredi, moi j'étais en mission au Bahamas, côté que nous avons participé dans deux activités. La première activité, c'est un atelier justement de validation de la politique de changement de gestion des risques climatiques dans la Caraïbe, qui met en place par l'Organisation du tourisme de la Caraïbe et financé par la Banque caraïbienne de développement. Donc, puisque Haïti fait partie de l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, donc Haïti a été invité pour que nous disons-nous sous politique ça. C'est-à-dire son politique que met en place, nous connaissons que Caraïbe, c'est une zone qui est vulnérable. Donc, je dis, tout pays Caraïbe, les 34 pays membres de la CTO mettent tête ensemble pour que nous gagnions des principes directeurs pour faire prévention et pour gérer et risques, pour gérer catastrophe si catastrophe produit. Deuxième partie de la mission, nous avons représenté Haïti tout dans le conseil des directeurs de la CTO. Alors, CTO, c'est l'Organisation du tourisme de la Caraïbe. Donc, au moins 2 fois par année, organiser des réunions statutaires qui réunissent soit les directeurs généraux, soit les ministres du tourisme. Donc, le ministre du tourisme n'a pas de calé, donc on est représenté dans la réunion. Et il y a un positif que nous venons avec, c'est que tu as une élection pour le comité exécutif CTO. Donc, Haïti a été le vice-président dans le comité exécutif. Alors, il y a plusieurs vice-présidents, mais Haïti, c'est vice-président qui a fait coordination avec tout autre pays qui parle français dans la région. Donc, ça va comme avantage pour le pays, c'est que nous venons intégrer d'Acadie un organe qui est stratégique dans l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, et le mandat ça c'est pour une durée de 2 ans. Donc le ça par exemple, pas aucune décision qui parle prendre que Haïti pas bien mot parle là-dedans et Haïti est capable d'Acadie utiliser de manière optimale d'Acadie les ressources de la CTO et mieux projeter une nouvelle image de destination ça. Et c'est la première fois que Haïti rentre dans le comité exécutif CTO et nous pensons que c'est un bon pas qui pourra permettre que nous-mêmes nous travaillons plus rapide, plus bien pour que nous améliorions le produit touristique haïtien. Donc c'est seulement ça que je me dis. Président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, dans 4 visions sociales, programme social, et dans la promesse campagne qu'il a fait, il promet policiers, enseignants, infirmiers, qui arrivent sous pouvoir comme président de la République, il va permettre de un bon cas pour le rester. Eh bien, je dis là, et PPLS, qui est responsable des affaires logements sociaux dans le pays, le président de la République là, a instruit nous pour nous mettre en œuvre promesse ça, projet ça. Mais je dis là,
Depuis plusieurs jours, inscription commencé là pour tout policier, pour tout enseignant, pour tout infirmier, eh bien, pour venir inscrit pour permettre de gagner un logement qui est capable de chambres à coucher, salon, salle à manger, balcon, confort moderne, ou bien 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, toilette, c'est-à-dire confort moderne, balcon, et pour vivre normalement. Et ça traverse des villages intégrés, villages qui ont tout le bagage là-dedans. Village ça a un espace vert, il y a un terrain de jeu, c'est-à-dire espace de loisirs, il y a un espace commercial, il y a tout ça a besoin pour vivre tant que monde, toute infrastructure. Il y a un service de base là dans tout, et pour permettre monde ça yo qui dans village ça yo gain un bien-être. Eh bien, c'est dans la vision président pour le travail, pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Mais je dis là, au cas où, un pile monde qui a inscrit là, un pile policier, un pile enseignant, un pile infirmier vient inscrit là, dans le cadre du programme ça, qui c'est le programme président de la République là, construction logement pour policiers, pour enseignants, pour infirmières. Mais combien de monde n'a pas échelonné sur combien de temps? Combien de monde n'a pas? Bon, le programme a commencé pour Prince là, dans la zone métropolitaine. Nous avons terrain Delma 33, terrain Delma 75, terrain Cinéas, nous avons l'autre terrain encore. Nous avons commencé et nous avons pour l'étendre à travers tout le pays. Et bien, c'est au fur et à mesure, la quantité a augmenté. Nous avons commencé là, nous avons déjà terrain disponible pour plusieurs milliers déjà. Et bien, nous avons continué comme le programme a commencé. Et bien, durant tout le mandat président Jovenel là, travail a continué, construction, logement, ça a fait pour les professionnels qui c'est agent PNH, qui c'est enseignant et qui c'est infirmier. Sur le terrain Delma 33, 75 Jovenel là, combien d'unités dans le Bon, sur deux terrains la bonne plus de 2000 unités pour deux terrains déjà. Il y a plus de 2000 unités pour deux terrains et nous avons l'autre terrain encore. Et au fur et à mesure, il y a un terrain qu'on a identifié, l'autre terrain encore, c'est construit à continuer, comme on dit, nous arrivons même à en pile à travers tout le pays. Chaque unité de logement, ça va coûter combien? Bon, avec toute infrastructure, dans le programme président, comme nous dit, c'est pour permettre le logement, appartement abordable. C'est la raison ça qui fait l'État a un conseil d'infrastructure qui, à travers le village, qui à travers caravane changement, en plus d'infrastructure, l'État a fait diminuer le coût pour permettre vraiment ces appartements, logements abordables. Une activité qui est organisée par une association de jeunes médecins et d'étudiants en médecine. C'est l'association haïtienne des étudiants en médecine. Thème c'est population, développement et planification familiale en Haïti. Et contexte là, c'est récemment 26 septembre dernier, comme chaque année, c'était Journée mondiale de la contraception. Et nous voulons plus ou moins, comme étudiants en médecine, essayer comment nous sommes capables d'esquisser un portrait de contraception en Haïti et éventuellement qui impact les gagnants sur la population en Thaïlande, comment l'augmenter et bien évidemment sur le développement du pays. Oui, dis-nous qu'il y a différents étudiants qui ont participé. Est-ce que il y a étudiants dans l'université publique qui sont là ensemble avec nous ou encore dans l'État? Alors, privé et public. Oui, l'association a regroupé des jeunes médecins et des étudiants des 5 facultés de médecine reconnues en Haïti, privées tant que l'État. Ils sont là avec nous, ils ont participé et nous invité un paquet d'organisations non gouvernementales, représentants MSPP pour prendre part à l'activité ça et faire plus ou moins un bilan de travail dans le domaine de planification familiale en Haïti. Un sommet national qui voulait attirer l'attention sur la question planification
Là, est-ce que son message nous voulait passer par rapport avec un constat que nous faisons dans la société haïtienne là? Oui, constat clair, il n'y a pas de photo, c'est-à-dire de 1804 à 1850, population a augmenté de 500 000. De 1850 à 1900, il a toujours augmenté de 500 000. Et si nous regardons, si nous prenons un chiffre qui est très proche de nous, en 2000, il y a dit population était 8,5 millions. Dans 18 ans seulement, la population a 13 millions. C'est-à-dire nous augmenté de 500 millions, de 5 millions disons, et non seulement 18 ans, alors que nous avons besoin de prendre 50 ans pour nous augmenter de un demi-million. Donc ça, il montre clair que nous avons une population qui a accroître de manière accélérée, je suis capable de dire, et de manière non contrôlée. Nous voulons attirer l'attention sur le fait que les ressources n'ont pas augmenté de manière adéquate par rapport à la taille population. Et pour que nous contrôlions la taille population, pour que nous ayons une population qui corresponde à ça que nous avons comme ressources en attendant que nous augmenter les ressources, eh bien, il faut que nous fassions en sorte que nous mettions méthode de planification familiale au centre de ensemble de débats publics, un ensemble de politiques publiques de développement en Haïti. Réunissons ça comme ça pour nous parler de dossiers qui ont extrêmement importance pour nous. Nous prêté là et par rapport avec la population, qui ça nous prévoit faire pour nous justement sensibiliser sur planification familiale là. Année ça pour l'Association haïtienne des étudiants en médecine, nous t'ai dit c'est année de la planification familiale. Nous déjà visité plus qu'une cinquantaine d'écoles publiques et privées dans l'ère métropolitaine. Nous sensibiliser jeunes à partir de 3e secondaire pour arriver dans philo, nous sensibiliser parce que c'est coup ça qui est beaucoup plus vulnérable. Nous avons continué après sommaire. Sommaire c'est pour nous faire un bilan, c'est pour nous essayer plus ou moins dans quel niveau que nous y dans le domaine ça, mais après ça nous compter en partenariat avec des organisations non gouvernementales, continuer à travailler nous dans la société qui c'est sensibiliser la population autour des questions de population et de développement, bien évidemment à travers la planification familiale. Nous avons un projet tout pour zones qui reculent, autant pour zones défavorisées, ça grand pile monde. Et pour projet qui est préparé déjà avec UNFPA, nous pourrons plus ou moins mettre accent sur zones qui plus ou moins reculées, milieu rural, nous pourrons mettre accent sur villes de province. Et constat tout l'éclair dans ce sens, autant de fois que nous avons trouvé dans une zone qui est beaucoup moins avancée, autant de fois que le niveau socio-économique est bas, c'est autant de fois les plus exposés à retombées négatives, nous sommes capables de dire qu'il y a dans le domaine de planification familiale. Donc, nous mettons accent sur ça après sommaire. Ok, maintenant, il y a un message ensemble avec filles en particulier. Ok, bon, message là est plus ou moins concerné tout le monde, mais bien évidemment, nous sommes capables de mettre un accent sur toutes femmes qui vivent en Haïti. Et c'est tout le temps nous comptons de parler des questions de planification familiale. Peut-être que nous pas mettre assez d'accent, nous, c'est l'État, les associations de la société civile, ainsi que les organisations non gouvernementales, nous pas assez expliqué qui impact les capables de gagner sur le développement en pays. Donc, je souhaitais que mesdames soient conscients de la réalité, mais ça valable tout pour les garçons, soient conscients de la réalité. Si nous pas contrôler les naissances, si nous pas contrôler l'espacement, si nous pas contrôler la taille de la population, il est impossible pour nous gagner un développement durable. Donc, si nous voulons les pays à développer tout bon, nous devons commencer à agir sur la population en essayant plus ou moins de planifier notre vie, de planifier notre famille. Dans pile filles surtout qui est dans la zone république, qui prend le temps de là, on va parler de planification familiale. En clair, il doit un petit peu bouiller là, expliquer en très peu de mots qui sont dit par là par planification familiale. Planification familiale ou bien planification de vie, c'est un ensemble de méthodes qui existent. Parmi eux, il y a des méthodes naturelles qui vous permettent ou éviter un ensemble de grossesses ou pas. Parce que sexe, pas dit nécessairement grossesse. Ou qu'a fait sexe lovely, mon doigt enceinte également lovely. Eh bien, planification familiale là, c'est pas mon possibilité pour les enceintes dans le moment que les désiré. Il est capable de faire sexe, mais il est décider également pendant la faire sexe dans quel moment il veut enceinte. Parce que si grossesse yo pas désiré, yo augmenter en quantité de petits monde dans foyer, dans famille que yo pas prévoir dans budget famille et bien ça qui va passer c'est que nous pas gagner des petits monde qui pas aller à l'école, nous pas gagner des petits monde qui pas jeune soins de santé. En gros, au final, nous parlons d'un pays qui n'est pas développé. Nous avons support pour nous
réaliser ce type d'activité ça? Nous pas un pile support, mais m'a cité quelques monde qui supportent nous, notamment les laboratoires pharmaceutiques, un laboratoire 4C, un laboratoire Pharmatrix et également l'Unité des 5 continents ainsi que le ministère de la Santé publique et de la population, UNFPA, OMAS, qui accompagnent nous pour que nous réalisions l'activité ça. Oui, nous avons un budget global pour sommet qui est estimé à environ 500 000 gouttes, pour toute activité avant, pendant et après sommet. Qui différents professeurs qui a partagé point de vue ça avec nous? Nous avons docteur Juno Félix, nous avons représentant FOSREF qui c'est Fritz Moïse, nous avons également représentant OMAS, nous avons représentant plusieurs sections dans le ministère de la Santé publique qui est là avec nous pour plus ou moins partager connaissances avec nous.